Aujourd'hui, c'est le troisième jour de l'année 2025. Si toi également tu souhaites l'aborder différemment, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans l'obtention des contrats de travail avec logement pour des personnes qui souhaitent immigrer pour des raisons professionnelles, mais également d'obtention des lettres d'admission pour les étudiants qui souhaitent immigrer pour la poursuite de leurs études. Donc si vous êtes intéressé à obtenir soit une admission dans une université ou encore un contrat de travail avec logement, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Nous allons vous assister et vous donner toutes les informations nécessaires à savoir sur les contrats de travail avec logement, mais également sur les lettres d'admission dans différentes universités. Et pour celles et ceux qui sont à Abidjan, sachez que nos bureaux sont situés dans la commune d'Abobo, Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkal Or, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique des Bimpe. Je répète, si vous résidez à Abidjan et que vous souhaitez vous rendre dans les locaux de Venus Global Academy, sachez que nos bureaux sont situés dans la commune d'Abobo, Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkal Or, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique des Bimpe. N'hésitez pas, faites un tour et vous serez bien reçus. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous souhaiter une bonne année, mais de façon plus ou moins particulière, n'est-ce pas? Si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné du moins sur cette chaîne, c'est que vous êtes très probablement intéressé par les trois principales thématiques qui y sont abordées, à savoir l'immigration à travers les études, l'immigration à travers le travail, mais également l'entrepreneuriat. Donc, des astuces sur l'entrepreneuriat. Non, n'est-ce pas? Et donc, je vais tout de suite commencer avec les étudiants. Si vous êtes étudiant, en ce début d'année, s'il vous plaît, chers étudiants, comment est-ce que vous allez devoir aborder votre année? Si vous êtes étudiant et que vous avez un projet d'immigrer, n'est-ce pas? Vous souhaitez voyager dans le cadre de la poursuite de vos études et que derrière vous avez un soutien parental, un soutien financier bien entendu, n'est-ce pas? Parce que je ne cesserai jamais de le dire, immigrer, que ce soit pour des raisons d'études ou de travail, nécessite d'avoir des moyens financiers conséquents. Donc, en tant qu'étudiant, si vous désirez partir pour poursuivre vos études à l'étranger, vous devez obligatoirement, enfin d'une façon ou d'une autre, avoir un soutien financier. Donc c'est généralement un soutien parental, n'est-ce pas? Donc pour ce cas d'étudiant-là, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez aborder cette année, les amis? Premièrement, si vous êtes intéressé d'aller étudier au Portugal, par exemple, commencez déjà par prendre des informations sur le Portugal. Commencez déjà par prendre toutes les informations nécessaires concernant les universités. Quels sont les avantages pré-universitaires? Quels sont les avantages post-universitaires? Prenez toutes ces informations-là, chers amis. C'est le moment de préparer votre voyage. N'attendez pas ou non, ne dites pas parce qu'aujourd'hui, c'est le troisième jour de l'année, j'ai encore du temps, je peux encore m'amuser, etc. Les amis, ça va très vite. Quelqu'un a dit un jour, pourquoi repousser à demain ce que je peux faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, si vous avez ce projet-là de partir à l'étranger pour étudier, c'est le moment de commencer par prendre les mesures nécessaires. Encore une fois, en commençant par prendre des infos sur le pays où vous souhaitez partir, les informations sur les universités, etc. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire toutes ces recherches, rapprochez-vous des structures qui peuvent vous assister, n'est-ce pas? Ça peut être moi, tout comme quelqu'un d'autre ou encore une autre structure dans votre pays, etc. En tout cas, commencez déjà par prendre toutes les informations nécessaires parce que le voyage, encore une fois, est un processus qui demande du temps, de la préparation, de l'énergie. On ne s'improvise pas du jour au lendemain. Oui, je veux voyager en claquant le doigt. Non, les amis, ça demande une méthodologie, une
préparation, encore une fois. Donc, c'est un processus avec des étapes bien spécifiques, bien définies, qu'il faille respecter. Donc, c'est le moment de commencer à préparer votre voyage. Je m'adresse maintenant aux étudiants qui n'ont pas assez de moyens financiers, mais qui désirent quand même voyager. Oui, les amis, cette catégorie d'étudiants aussi, il faut le dire, c'est une catégorie qui regroupe beaucoup de millions d'étudiants. Alors, à vous, qu'est-ce que je peux vous dire ? La seule chose que je puis vous dire en cette année 2025, c'est de redoubler d'efforts, les amis. Parce que vous savez que sur cette chaîne, je partage des informations sur des bourses d'études. Et pour être éligible à une bourse d'études, vous devez au minimum avoir obtenu votre baccalauréat ou votre licence avec 14 de moyenne. Donc, ceci est un challenge pour vous. Donc, si financièrement parlant, vous n'avez pas ce soutien-là, les amis, donc vous pouvez aussi immigrer par voie de bourse d'études, mais cela nécessite beaucoup d'efforts. Encore une fois, vous devez redoubler d'efforts si vous n'êtes pas assez bon en mathématiques. Bon, enfin, je donne des exemples, hein. En tout cas, formez-vous si vous avez des soucis en mathématiques. Cherchez à en savoir davantage. Si vous avez des soucis, que ce soit en français, en chimie, etc., en tout cas, faites le maximum possible, en tout cas par tous les moyens légaux, bien entendu. Ok, je ne vous demande pas d'aller tricher. Ok, faites de votre possible de pouvoir obtenir votre baccalauréat ou votre licence avec une très bonne moyenne, minimum, enfin supérieure ou égale à 14 pour vous ouvrir les voies des bourses d'études, les amis. Donc voilà en ce qui concerne les étudiants. Je m'adresse maintenant à celles et ceux qui désirent immigrer pour des raisons professionnelles. À vous, chers amis, la première des choses à faire, bien entendu, hein, que ce soit pour les étudiants ou pour les professionnels, c'est commencer par avoir un passeport. Si vous n'avez pas encore un passeport, c'est le moment. Dans certains pays, surtout en Afrique, obtenir un passeport, c'est vraiment une opération très complexe, ok, difficile. Donc, à tel point que le passeport est même considéré comme un sésame. Les amis, c'est le moment. Ne vous dites pas parce que nous sommes encore en janvier, j'ai encore du temps de boire quelques bières, etc. Non, les amis, je ne vous interdis pas de boire les bières, mais c'est le moment de commencer à vous préparer. Commencez déjà par faire un passeport, commencez par ouvrir un compte bancaire, les amis. Vous ne pouvez pas prétendre voyager pour des raisons professionnelles si vous n'avez pas un compte bancaire. C'est un non-sens, les amis. Rapprochez-vous des structures bancaires, prenez toutes les informations. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire? Est-ce que on va vous demander des documents particuliers, etc. C'est le moment de vous enquérir de toutes ces informations-là. Mettez-les à votre disposition et commencez à préparer votre voyage, les amis. Encore une fois, le voyage est une préparation. Si vous êtes intéressé pour des raisons professionnelles, encore une fois, donc commencez par faire un passeport. Allez-y, ouvrir un compte bancaire, prenez des informations sur le pays où vous souhaitez immigrer, les amis. Si vous ne savez pas comment faire toutes ces recherches-là, rapprochez-vous encore une fois des structures qui peuvent vous assister. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre sur YouTube ou je ne sais pas trop, une structure située dans votre pays. En tout cas, faites le tout d'obtenir toutes ces informations. Vous savez, je le dis souvent, depuis que l'humanité existe, il n'y a jamais eu une génération qui a aussi un accès facile aux informations que la nôtre. Nous sommes dans une génération où nous sommes presque condamnés à réussir. Pourquoi je le dis? Simplement parce que nous sommes dans une génération où l'accès aux informations est devenu quelque chose de basique. Il n'y a rien de plus basique qu'aujourd'hui de chercher des informations. Nous l'avons au bout des doigts. Nous avons tous quasiment des téléphones avec Internet. Donc, rien qu'avec le téléphone, on peut faire des recherches. On peut aller dans un cybercafé ou encore avec son ordinateur, etc. Donc, prenez des informations. Ne vous limitez pas seulement à ce que les personnes peuvent vous dire sur les réseaux sociaux ou même sur cette vidéo. Vous-même également, vous pouvez parallèlement faire d'autres recherches et justement pour essayer de confronter les versions, les amis. C'est super important de vous-même aussi faire des recherches. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vais terminer pour ceux qui ont des projets, qui veulent mettre en place des structures, etc. Les amis, oui, nous avons beaucoup de personnes, nous connaissons beaucoup d'amis qui ont écrit de super beaux projets, mais qui malheureusement jusqu'à présent dorment dans les placards, dans des livres ou dans des cahiers, les amis. Tant que vous ne passez pas à l'action, rien ne pourra
changer les amis. Donc, pour ceux qui ont des projets, nous sommes en début d'année, c'est le moment de lancer, même à petite échelle les amis. Le plus dur, c'est de commencer les amis, ok? Que ce soit une nouvelle chaîne YouTube que vous souhaitez lancer, que ce soit une petite activité, que ce soit un commerce, peu importe la nature de l'activité, mettez-y de l'énergie, de la conviction et surtout des moyens financiers s'il le faut. Parce que la personne qui croira en mieux, ou sinon la meilleure personne qui peut croire en votre projet, c'est vous-même. Donc, si vous croyez tellement en votre projet, c'est que naturellement, vous devez y injecter des fonds. Même si, encore une fois, c'est à petite échelle, mais au moins, vous allez démontrer aux personnes qui vont peut-être avoir la bonne foi de vous financer, de voir en vous cette volonté-là de pouvoir investir dans votre propre projet. Donc, voilà ma façon à moi de vous souhaiter la bonne année 2025. En tout cas, tout ce qui est santé, prospérité, bonheur, etc. Je pense que vous en avez déjà reçu, n'est-ce pas? Vous avez même des amis avec qui vous n'avez jamais discuté pendant toute l'année, mais en cette période de fête ou de fin d'année, vont vous envoyer des messages et c'est généralement des images de meilleurs vœux, etc. Donc ça, je pense que vous en avez déjà tellement reçu. Donc à mon niveau, je pense que ce que vous devez faire en tant qu'étudiant, c'est de commencer par travailler sur votre projet d'études. Parce que le projet d'études, c'est comme une boussole. C'est un guide, les amis. Commencez par travailler votre projet d'études. Est-ce que je souhaite voyager pour le Portugal? Est-ce que je souhaite aller en Espagne, etc. Prenez toutes les informations. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous assister. Pareil pour des personnes qui souhaitent immigrer pour des raisons professionnelles, prenez des informations, rapprochez-vous des banques, ouvrez des comptes bancaires, etc. Rapprochez-vous également des structures, des agences qui peuvent vous orienter, vous donner de meilleures informations les amis. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez mieux aborder 2025. Ça va très vite les amis. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous souhaitais les meilleurs vœux 2024. Aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025 les amis. Donc, à vous de décider ce que vous allez souhaiter faire de votre année 2025. En tout cas, de mon côté, ce n'est pas encore le moment de vous présenter mon bilan. Ça va peut-être arriver dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, vous avez compris le fond de mon message. C'est de mieux aborder votre 2025, enfin d'aborder votre nouvelle année 2025. Et donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, vous connaissez déjà le principe. Likez, commentez, partagez. Et quant à moi, toujours avec le même plaisir, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.